Voilà, vous êtes prêts pour la suite? Moi oui. Alors, toujours dans ce magnifique livre, le chapitre 3. J'ai hâte d'en arriver quand même là où il y a vraiment des similitudes avec la divine volonté. Donc viens Seigneur, éclairer nos cœurs. C'est vrai que sans toi, on est bien petit et misérable. Chapitre 3. Du soin que nous devons avoir de conserver la grâce sanctifiante. D'abord, c'était l'estime que nous devons faire de la grâce sanctifiante, voilà, de la connaître et de la chérir et de vouloir la posséder, comment la posséder. Et puis maintenant, c'est pour la conserver. Marie, conçue dans la grâce de Dieu, sans aucune tache de péché, sans aucune inclination au péché, n'avait pas sujet de craindre, comme nous, quelque chute dans le péché. Peut-être qu'elle ne craignait pas, mais elle le dit, dans la divine volonté, c'était quand même un sacrifice continuel, de ne jamais faire sa volonté propre. On eût dit néanmoins, à examiner sa conduite, qu'elle avait autant à craindre que nous, et plus que nous. Elle veillait sans cesse sur son cœur, comme si les créatures eussent pu en obtenir les affections. Elle veillait sur toutes les paroles, comme si elle eût à se défier de ses lèvres. Conçue avec tous les privilèges de l'innocence, elle voulut toujours vivre dans la pénitence. Ça, c'est une chose que j'avais jamais entendue personnellement. Voilà. Pour nous, quoique environnés d'ennemis flatteurs et trompeurs qui ne cherchent qu'à mettre à profit notre faiblesse naturelle, nous ne craignons pas, nous ne veillons point, nous avouons que nous sommes la faiblesse même. Cependant, nous nous exposons souvent aux occasions qui ont fait succomber les plus forts. La faiblesse, quand elle est présomptueuse, ne mérite-t-elle pas de perdre son soutien ? Nous portons le trésor de la grâce dans un vase bien fragile. Qui peut se briser quand nous y penserons le moins ? Combien d'ennemis cherchent à nous ravir ce trésor ? Il y en a au-dedans de nous, hors de nous, autour de nous. Et là, j'ai souligné ce passage. Au-dedans de nous, nos passions qui ne sont jamais bien domptées, hors de nous, les esprits de ténèbres, autour de nous, un monde pervers. Semblable à un flambeau mal éteint, nos passions peuvent se rallumer et causer encore des incendies. Eussions-nous été ravis comme saint Paul jusqu'au 3e ciel, nous devons toujours craindre d'être précipités au plus profond des abîmes avec l'ange rebelle. En vain se rassure-t-on sur la sincérité de ses sentiments, sur la ferveur de ses résolutions. Il ne faut qu'une malheureuse occasion pour nous perdre. Un regard enleva à David l'amitié de Dieu. Une Dalila put perdre un Samson. On a vu les colonnes des plus saints déserts être renversées après avoir lutté durant bien des années contre les plus violents orages. Dans le chemin de la vertu, un jour ne répond pas de l'autre, et faute de fidélité, une âme, après avoir été l'objet des faveurs de Dieu, peut encore devenir un objet de réprobation. Celui qui, comptant sur ses résolutions passées, ne veille point assez sur lui-même, ne tardera pas à y manquer.
Quand on veut aller sur une mer orageuse et pleine d'écueils, sans prendre toutes les précautions nécessaires, on doit s'attendre à faire bientôt le plus triste naufrage. Il est dur, je l'avoue, de passer sa vie à veiller sans cesse sur ses inclinations pour les combattre. Mais nul ne s'est fait saint sans vigilance et sans combat. Alors voilà, là ça me parle déjà du martyre continuel. Voilà, qu'on doit toujours veiller et toujours être dans vraiment cette réalisation, cette pensée, cette évidence que Jésus est en nous, que la Trinité est en nous, puisque Jésus est là, l'Esprit Saint nous accompagne, Dieu le Père est là. Donc, pour ne pas faire ces tristes naufrages et pour combattre nos démons, nos inclinations, eh bien, le plus simple aujourd'hui, c'est de toujours faire appel à la divine volonté. Et je sais bien, oui ma chérie, je sais bien que, je pense à quelqu'un qui se reconnaîtra, je sais bien que c'est difficile au début. Moi-même, je suis vraiment 3-4 mois dans la divine volonté. Alors j'y suis quelques minutes par jour. Mais voilà, on commence comme ça, quelques minutes par jour. Et puis, tôt ou tard, on appelle, on le désire, on le veut. Et puis, ça viendra. On est humain et on a toutes des tâches, des familles nombreuses. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai 6 enfants. Voilà, je vous parlais de mes 2 petites filles, mais j'ai aussi 6 enfants et un mari adorable. Et voilà, on doit s'occuper de nous-mêmes, des autres et de notre relation avec le Seigneur. Et c'est la priorité. Voilà, je me suis mis en premier, mais voilà, ça montre bien que très souvent on pense à nous d'abord. On est le centre de tout, mais non. Donc voilà, soyons toujours unis à la divine volonté, pensons qu'ils sont là en nous et puis ça viendra. Et on aura moins de combats. Donc je continue la lecture. Mon Dieu, pénétrez ma chair de votre crainte. La crainte servira à me rendre vigilant. Et ma vigilance m'obtiendra le bonheur de sortir victorieux de tous les combats. Faites que je comprenne parfaitement que cette grâce qui nous rend vos amis et vos enfants est le seul bien qui mérite mes soins, le seul dont la perte mérite mes regrets. Heureux si je n'avais jamais perdu ce précieux trésor. Je me serais épargné bien des chagrins en cette vie, et j'aurais acquis pour l'autre bien des richesses. Heureux, infiniment heureux, si je suis fidèle à la résolution que je prends d'endurer plutôt tous les maux que de m'exposer encore à le perdre. Si je savais conserver ce trésor, vous résiderez dans mon âme, vous la posséderez par votre présence. Vous l'éclairerez par votre sagesse, vous la soutiendrez par votre puissance. Vous lui donnerez des marques continuelles de votre tendresse. Vous serez vous-même sa récompense dans le temps et dans l'éternité. Amen. Soyez tous bénis. À très vite.